La yé, la blouse traditionnelle roumaine en lin blanc, brodée de motifs multicolores, est un trésor du patrimoine, célébré par Matisse, Yves Saint Laurent et l'UNESCO. Mais en 2025, elle est devenue l'uniforme inattendu de l'extrême droite roumaine en campagne. Vous l'avez peut-être déjà croisée dans un livre, sur une photo ou dans un musée. La yé roumaine a été peinte par Henri Matisse et proposée par Yves Saint Laurent dans sa collection haute couture printemps-été 1981. À son propos, le couturier déclarait « Une blouse roumaine n'a pas d'époque, mais a-t-elle une couleur politique ?» La yé, c'est sans doute le vêtement du vestiaire traditionnel roumain le plus connu. Une blouse en coton ou en lin, brodée de motifs multicolores, dont les couleurs et les dessins varient selon l'âge et la région d'origine de celui ou celle qui la porte. Au printemps 2025, elle a fait irruption dans la campagne présidentielle roumaine comme accessoire politique de premier plan. Diana Șoșoacă, députée d'extrême droite, et George Simion, leader nationaliste et candidat malheureux à l'élection présidentielle, en ont fait leur signature visuelle. Mais tout le monde ne s'en réjouit pas. Des Roumains s'indignent de voir leur patrimoine accaparé, d'autant plus que ces leaders nationalistes porteraient souvent des versions bon marché et made in India de ce patrimoine textile qu'ils prétendent défendre. Dans un article du New York Times, un artisan roumain confie son malaise, voire son savoir-faire associé malgré lui à des valeurs qu'il ne partage pas. Le cas roumain n'est pas une première en Europe. En 2017, en Autriche, un candidat écologiste crée la surprise en s'affichant dans un costume traditionnel. Une tentative jugée opportuniste pour capter un électorat rural et conservateur. Mais faut-il être d'extrême droite pour porter des culottes de peau à bretelles? Pourquoi le vêtement traditionnel est associé à cette partie de la classe politique? En se parant de vêtements folkloriques, souvent peu précis historiquement d'ailleurs, l'extrême droite se targue de cultiver l'amour des traditions, revendique des racines pures et en fait l'emblème d'une authenticité présumée. Parce qu'il incarne une idée d'authenticité, de racines, de continuité, le vêtement folklorique évoque l'amour des traditions, et tant pis s'il est souvent mythifié. Dès le XIXe siècle, l'idéologie nationaliste déplore le détachement de la vie rurale. Le costume traditionnel, généralement d'origine paysanne, s'inscrit dans cette logique d'un retour à des structures sociales du passé. Dans les années 1930, le régime nazi, par exemple, réinvente le costume bavarois pour construire une image de la femme aryenne tout en interdisant aux juifs de porter les vêtements traditionnels allemands. Alors non, le vêtement traditionnel n'est pas d'une couleur politique en soi, mais il peut être utilisé pour en revendiquer une ou pour en imposer une aux autres. En somme, ce n'est pas le tissu qui compte, c'est le discours qu'on brode dessus.